Ça y est, on y est. Là, c'est le printemps. Allez, on y va. C'est la lumière qui arrive, qui abonde. Ça nous fait à tous, ça nous fait du bien. Ça va se traduire en fait par les blooms de printemps. Et les blooms, qu'est-ce que c'est? C'est le printemps dans l'océan. C'est le phytoplancton qui va exploser. Et là, on sait que c'est bon signe. On sait qu'il y a de la nourriture dans le milieu, qu'il y a le printemps dans la ria et que du coup, nos huîtres, elles commencent à grandir. C'est un moment essentiel pour nous. On va s'occuper du naissin, des petites, qui ont été captées sur nos collecteurs l'été dernier. Au départ, on les chouchoute quand même un petit peu parce que c'est pour la survie de l'entreprise derrière, donc on en a besoin pour la production. Ça assure la production sur les 3 ans à venir, donc on fait attention quand même, quoi. Ce matin, on a été les récupérer sur parc. Maintenant, on va les passer dans une machine pour les faire décoller. Et après, on a une machine pour les cribler par rapport à leur taille. Et après, on les remet en poche parce que c'est vraiment tout petit, ça fait 4 et 8 mm. Et donc, on continue la production en poche pour éviter la prédation et tout ça, les crabes. C'est parti pour 3-4 ans, quoi. C'est un moment émouvant quand tu as tout ton essaim qui est là en fait entre tes mains. Tu sais qu'en fait c'est ça qui va te faire vivre dans 3 ans. Et du coup qui va faire vivre toi, ta famille, les salariés, les équipes avec lesquelles tu travailles, leur famille. J'ai repris l'entreprise familiale et je me suis jamais posé la question. En fait, ça s'est fait comme ça. De tout gamin, j'ai toujours été à la côte et tout, et donc ça s'est fait naturellement. Moi, j'ai un cursus un peu différent dans le milieu médical. Et donc, j'ai tout arrêté, j'ai tout plaqué et j'ai rejoint Yoann donc, il y a une dizaine d'années en tant que salarié. Et ensuite, j'ai repris des parts dans l'entreprise pour être co-gérante avec Yoann. En ostréiculture, on arrive à une génération, en fait, du coup, la moyenne d'âge elle tourne autour de 55 ans. On commence à s'en inquiéter sérieusement. Depuis l'année dernière, ou cette année, je ne sais pas exactement, on est entre 10 et 15% de taux de renouvellement de la profession par endroit. Donc ça veut dire qu'en fait, l'hiver a été long, mais qu'il commence à y avoir une nouvelle génération qui arrive. C'est un rocher. Et là, t'as une huître si tu veux. Ah ouais? Tu as goûté? J'ai trouvé un truc. Tu nous le présentes? Il s'appelle comment? Jean-Claude qui s'appelle. Mytilus edulis. Ah bah là, t'as fait propre. Juste le nom là, attends quoi. C'est une moule. Vous apprenez les différentes espèces qu'il peut y avoir en fait dans le milieu par exemple? Alors oui, mais plus certaines que d'autres. Ça dépend. Ok. En fait, chaque année, on fait différents trucs. Seconde, on fait les huîtres. Première, on fait les poissons. Et terminale, on fait les algues. Nous, en seconde, on a du naissin qui est arrivé. Et en fait, ce qu'il va faire, c'est qu'il va grandir en même temps que notre scolarité. Genre en terminale, il sera grand et il sera prêt à être vendu par les secondes. Genre, Vous suivez le cycle au complet. Ouais. Bon, allez, comment la pousse cet printemps alors? Je leur souhaite de réussir et que c'est un beau métier. Ils vont apprécier de travailler un produit naturel. Puis c'est vrai qu'après, dans le travail, si quelqu'un a un souci mécanique ou un souci de place ou un souci n'importe quel souci, on est toujours là pour essayer de trouver une solution. Donc ouais, c'est un métier où on est tous solidaires. Le syndicat ostréicole de la Ria d'Etel, en fait, c'est le rassemblement des ostréiculteurs ici qui vivent du même milieu, du même métier, du même bassin versant. On est une majorité en fait, des ostréiculteurs de la Ria d'Etel à être impliqués dans ce syndicat parce que du coup, il y a un historique, il y a une convivialité
et qu'on a du plaisir en fait à partager et à défendre nos intérêts communs. Aujourd'hui, en ostréiculture, on est tous raccords, on est tous unis sur une cause commune. C'est que l'eau, on le partage tous, qu'on est les sentinelles de notre milieu naturel et qu'en fait on est un bouclier pour tout le reste autour, pour les baigneurs, pour les pêcheurs, pour les plaisanciers, pour ceux qui profitent de l'eau de manière générale et même pour ceux qui la consomment et tout ça plus tard, quoi. Ça, c'est un bien commun et qu'il faut qu'on le protège.